Eh bien, bonjour. Bonjour, je suis contente de vous retrouver dans ce nouveau live sur le titre suivant qu'on va sur lequel on va pouvoir partager et débattre peut-être ensemble, hein, puisque je propose une interaction, hein, avec vous sur le thème de l'importance de pardonner. Voilà, donc un thème qui me paraît intéressant en ce moment d'aborder avec tout ce qui se passe dans notre vie, hein, à tous. Voilà. Bonjour Eric, bonjour à ceux qui arrivent tout doucement sur ce live. Soyez les bienvenus en tout cas pour venir partager sur ce sujet. Oui, l'importance de pardonner. Je crois que plus ou moins tout le monde a eu cette expérience, ou en tout cas vit cette expérience, que ce soit maintenant ou à un autre moment. Euh, et peut-être que on n'oubliera pas aussi, parce que bon, après avoir expérimenté bien sûr des choses avec le pardon, hein, comme pour beaucoup de personnes, moi je l'ai fait aussi, et euh, aujourd'hui, je peux peut-être dire que je suis un peu plus euh, comment dire, détendue avec ça. Parce que il y a quelques années en arrière, c'est vrai que je n'aurais pas été vraiment capable d'aborder cette phase de pardon, parce que j'étais dans quelque chose de violent, hein, avec moi-même déjà, et puis autour de moi. Donc il y avait aussi beaucoup la notion de l'ego qui était là, qui est toujours là bien sûr, mais qui est différent, hein. Il y a quelque chose de doux qui s'est installé au fil des années. Euh, et je me suis rendu compte que, en fin de compte, j'ai pris conscience qu'il n'y avait pas que l'histoire de pardonner à l'autre, mais il y avait aussi l'histoire de ce que je me pardonne, de ce que je suis capable de me pardonner à moi-même. Bonjour à tous ceux qui arrivent sur la plateforme, soyez les bienvenus. Donc j'ai pris conscience aussi qu'on devait vraiment euh, se pardonner déjà à soi, parce que si on veut pardonner à l'autre, il faut aussi regarder qu'est-ce que je dois me pardonner à moi, parce qu'on a aussi cette responsabilité qui est là. Euh, on- pour continuer là-dessus, j'ai pris conscience que se pardonner déjà à soi, c'est libérer de la place en soi, c'est libérer de l'espace euh, d'amour en soi. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir libérer cet espace en soi pour pouvoir ensuite aller libérer l'espace vers l'autre. Bon, vous avez certainement du mal à vous pardonner, à pardonner des choses à certaines personnes, hein, en ce moment, ceux qui rencontrent ça, et vous en souffrez parce que ça fait énormément souffrir de pas pouvoir lâcher ça, quoi. Voilà, ça fait souffrir. Donc, je ne sais pas comment vous avez vécu ça, peut-être qu'on va pouvoir le partager ensuite. Ça se présente sous de multiples formes, hein. C'est vraiment propre à chacun, c'est vraiment par rapport vos émotions personnelles, à ce que vous rencontrez dans la vie, etc. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, bien sûr. Mais je crois que la notion qu'on doit garder, c'est de ne pas perdre de vue que la première personne à qui on doit pardonner, c'est à soi-même. Et ça, je ne sais pas si ça résonne en vous, mais en tout cas, c'est important de poser ça. Je suis capable de me pardonner de mes erreurs, de toutes mes erreurs, de mes faiblesses. Je me pardonne de ne pas avoir pu accueillir euh, ce que l'autre voulait m'offrir peut-être aussi. C'est très profond tout ça. C'est très profond. Parce que souvent, on en veut à l'autre pour une situation particulière,
qu'on n'a pas digéré, qui ne nous convenait pas, etc. Mais est-ce qu'on s'est posé un moment la question de se dire qu'est-ce que cette personne veut vraiment, qu'est-ce que cette personne veut vraiment me faire comprendre, qu'est-ce que cette personne veut partager vraiment avec moi, qu'est-ce que je dois comprendre dans dans son comportement, dans ses paroles, dans ses gestes, dans ses regards, etc. Voilà. Déjà, quand on se pose avec ça, il y a quelque chose qui va faire que derrière, on n'aura peut-être pas besoin d'aller chercher à pardonner l'autre parce qu'on aura compris que on a aussi notre grande part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Voilà. Donc pardonner, ouais, c'est un très 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 grand sujet sur lequel je vous invite. Alors Eric me parle de l'ego. Il a mis l'ego, je ne sais pas ce qu'il veut dire. S'il veut développer, ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger là-dessus. Donc voilà, vous avez du mal à pardonner parce qu'il y a mille et une choses qui sont en travers de tout ça. Mais vous sentez bien que vous pouvez faire quelque chose avec ça. Vous pouvez faire quelque chose avec ça. Hein. Donc pardonnez nos erreurs respectives parce qu'on en fait nous aussi des erreurs. L'autre fait des erreurs, l'autre fait ceci ou cela, mais nous aussi. Donc enfin, des deux côtés, il faut vraiment aller regarder les choses telles qu'elles se présentent. Après, bien sûr, il y a peut-être des choses très, très dures et plus dures et violentes qui sont difficiles effectivement à comprendre, à prendre en soi et à pardonner. Donc, c'est-à-dire, parce que le pardon, je crois que dans cette notion de pardon, il y a quand même quelque chose de, il y a quand même la notion de comprendre l'autre, de comprendre soi, qu'est-ce que je ressens à travers ce qui m'arrive, et de comprendre l'autre aussi. Quand on ouvre l'espace donc de ce pardon, qu'on est capable de pardonner nos erreurs et les erreurs de l'autre, donc nos erreurs respectives, comme je le disais, on ouvre vraiment un grand espace. Et ce grand espace, c'est là où ça va pouvoir respirer l'amour en fait, et la compréhension des uns et des autres. J'ai noté des choses, oui. Alors justement sur l'ego, j'ai noté une chose que j'ai expérimentée, c'est que quand on commence à se préparer, à accepter et à donner un pardon ou à se pardonner déjà à soi, et aussi à demander pardon, parce que dans les deux sens, ça fonctionne. On n'a pas parlé encore de la notion de demander pardon à l'autre, parce que c'est ce qui se passe aussi, c'est ce que j'ai aussi expérimenté. Mais je peux vous dire que quand vous demandez pardon à l'autre aussi, vous ressentez vraiment cet espace intérieur, là, cet espace d'amour qui s'ouvre. Il y a quelque chose de beau qui s'ouvre. Et ça, c'est quand même magique, quoi. En fait, il y a deux espaces d'amour qui se rejoignent en se demandant pardon ou en pardonnant, ou en demandant pardon à l'autre. Eh bien, il y a un grand espace magnifique qui se forme. Et ça devient un gros soleil, voilà, ça devient un énorme soleil. C'est un truc de... Il faut l'expérimenter, vraiment, parce que c'est vraiment ce que je vous invite à faire. J'ai aussi essayé de regarder les significations de ce fameux mot du pardon, de pardonner. Et déjà, quand on regarde ce mot, on a deux particules, on a part et don. Quelque part, donc voilà, dans ces significations, j'ai compris qu'il y avait une part de nous que l'on pouvait donner à l'autre. Et une part de nous qu'on pouvait donner aussi à soi, bien sûr. Je vais commencer, puisque c'est interactif, avant d'aller chercher les significations que j'ai trouvées sur ce mot, et qui sont nombreuses, et vous allez voir, c'est époustouflant. Je vais quand même lire le commentaire de Eric. Dites en permanence, je pardonne à telle personne la souffrance qu'elle a pu me créer, qu'elle me pardonne aussi la souffrance que j'ai pu lui occasionner. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, Eric. Par ce pardon et par l'amour que je mets dans ce pardon, je me libère totalement. Voilà, wow, Eureka, magnifique. Gratitude pour ce commentaire. Oui,
Ben, c'est ça en fait. Dans ce pardon, je me libère parce que je pardonne et je libère. Et ça alors, c'est quand vous avez expérimenté ça, vous avez expérimenté quelque chose de magnifique, hein. Franchement, faites-le si vous avez l'occasion d'expérimenter ça. Faites ça, faites cette libération totale, voire plus. Donc je vais voir plus le commentaire. Je me libère totalement et je la libère de toute souffrance, de toute dualité. Oui, ok, c'est ça. Et qu'il y a pu y avoir entre nous. Ouais, vous devez faire cela souvent, car si, je ne sais pas si ça continue, le commentaire, oui, car si au niveau du conscient, le pardon peut être acquis, au niveau de l'inconscient, toute souffrance est imprimée profondément, et souvent le pardon reste encore à faire. Citation du net, mais à accepter. Ok. Merci beaucoup Eric pour tout ce partage. Il y a beaucoup de vérité, bien sûr, là, dans ce que tu viens de partager. Ça résonne beaucoup, beaucoup. Merci, merci. Oui. Et si on accepte aussi que les uns et les autres ont fait de notre mieux, hein, avec ce que nous sommes, avec avec notre beauté intérieure, mais aussi avec nos faiblesses, avec tout ce qu'on a envie de donner, ben, il y a toujours, parce qu'il y a toujours une belle intention finalement derrière. Dans une intention, elle peut être cachée. Dans toute intention, la personne veut faire passer quelque chose de bien. Donc, il y a toujours une bonne intention derrière ce que la personne veut faire passer, en fait. Voilà. Et le tout de se dire, voilà, ça devrait tellement être facile de pouvoir dire « Je pardonne et je libère ». Je pardonne et je libère. Et je me pardonne aussi. Voilà. Je pardonne, je te pardonne, je me pardonne et je libère. Et automatiquement, quand vous faites ça, il y a quelque chose derrière qui s'ouvre. C'est obligé, c'est magnifique, c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'ouvre. Voilà. Dans la signification, quand même, je vais partager les recherches que j'ai faites sur les significations du mot pardon. Donc déjà, j'ai trouvé que en grec, à aphésis, ça donne pardonner, libérer de l'esclavage. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Quand vous pardonnez, vous libérez de l'esclavage, vous et l'autre personne. C'est énorme. C'est énorme. Également, vous libérez de l'emprisonnement. Quand on pardonne, on libère, on fait sortir la personne et nous-mêmes de la prison. D'une prison. C'est époustouflant, ça aussi, comme signification, comme résonance. Et puis j'ai trouvé aussi que c'est une rémission de peine quand on donne son pardon. Donc c'est qu'on apporte aussi sa grâce. On donne toute sa grâce à cette situation de vouloir pardonner, accorder sa grâce. Pour moi, je trouve que c'est beau, cette notion d'accorder sa grâce et d'être dans la grâce pour l'autre et pour soi, parce que je trouve que ça donne un acte de générosité extraordinaire. Ça fait penser à une sagesse profonde, à une générosité extraordinaire et très profonde. Donc également, dans les significations, j'ai trouvé apporter sa lumière, ne pas garder de ressentiment envers qui ou quoi que ce soit. Ne pas garder de ressentiment. C'est énorme ça aussi. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi on parle de prison, pourquoi on parle de se libérer de l'esclavage et de sortir de la prison. J'ai trouvé aussi renoncer à en tirer une vengeance de cette notion de pardonner. Renoncer à en tirer une notion de vengeance. Ça aussi, c'est puissant. C'est magnifique quand on arrive à sortir de ça. Donc une vengeance personnelle, hein, bien sûr. Pardonner, c'est ne plus blâmer aussi l'autre. Donc ne plus blâmer, c'est prendre aussi sa responsabilité propre.
Voilà. Toutes ces définitions, moi, elles me parlent beaucoup. Je ne sais pas à vous si elles vous parlent, mais voilà, c'est quand même impressionnant tout ce qu'on peut ressentir à travers ça. Pour moi, sincèrement, pardonner, c'est un bel acte d'amour. Voilà, c'est un bel acte d'amour. C'est c'est un acte d'amour, voilà. Et je crois que on peut peut-être terminer cette petite rencontre ensemble là-dessus, à moins que vous ayez envie de partager d'autres choses. Je reste à votre écoute encore quelques secondes. Voilà, c'est vraiment ça, c'est euh, se pardonner déjà, pardonner à l'autre, se pardonner de ne pas avoir peut-être compris l'autre, pardonner l'autre pour l'acte ou enfin pour l'acte qui nous a dérangé, qui nous a fait souffrir. C'est demander pardon aussi à l'autre, voilà, de ne pas l'avoir, de ne pas avoir pu faire autre chose, voilà, c'est tout simple. Et c'est juste se dire, eh ben voilà, je suis, euh, je suis dans ce pardon, eh bien j'accorde tout l'amour et toute la lumière que je peux transmettre à travers moi. Voilà. J'ai un autre commentaire. Peut-on pardonner ce monde capitaliste, hypocrite, manipulateur et j'en passe? Euh, Alors, ça c'est un grand sujet. Je crois que ça peut être certainement un prochain sujet parce que là l'heure tourne vite et je vais devoir rester sur ce que j'ai proposé là. Un grand sujet de se demander si on peut pardonner à ce monde dans lequel nous vivons et qui ne nous convient pas. Hein, c'est ça, Eric. Dans ce monde matérialiste, etc. On en a parlé de ça déjà. Eh bien, je vous laisse méditer un petit peu là-dessus, parce que j'ai pas toutes les réponses. Moi, je dirais, la meilleure façon de pouvoir pardonner peut-être à à cette situation, j'ai vu en toi, ouais. Moi, je suis déjà passée à la notion de non-jugement. J'essaye de vraiment être dans le non-jugement pour tout ce qui se passe. Et c'est un grand travail que je suis en train de faire. À partir du moment où on n'est plus vraiment dans le jugement de toutes les informations qui nous arrivent, eh ben, on va vraiment passer à quelque chose de magnifique. Et on va vraiment plus prendre au premier degré tout ce qui se passe. Et peut-être même, je vais vous dire, peut-être même, qu'on va en sourire. Mais pas en sourire avec dédain ou avec moquerie. Juste accorder un sourire de bienveillance et d'amour envers ce qui se passe. Voilà. C'est ce que je vais répondre à Eric pour ce dernier commentaire. Je vais vous remercier énormément de votre présence, de votre écoute, de votre partage. Et je vais vous laisser passer une belle journée en méditant sur tout ce qu'on vient de se dire, sur tout ce qui a été donc partagé, en gardant bien précieusement que la meilleure façon d'être dans le pardon, c'est vraiment d'être dans l'amour et de plus laisser l'ego ou le mental broder des choses dans tous les sens, parce que souvent c'est le mythote qui est dans notre tête qui nous fait beaucoup souffrir et qui fait qu'on apprend aujourd'hui à devoir pardonner alors qu'on n'aurait pas besoin de le faire. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une belle après-midi avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de soleil, en méditant sur cette notion du pardon. Je vous retrouve très vite pour un prochain live. Merci, merci, gratitude. À bientôt.